Jusqu'à présent, en logique des prédicats, on a vu des formules qui étaient valides. Donc on a établi cette validité en utilisant directement la définition de valuation. Donc on calcule la valuation d'une formule. Quand il y a des quantificateurs, bon, ben c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut prendre le minimum pour petit m appartient à l'univers de f mx, ou le maximum si on a un quantificateur existentiel. Voilà. Donc on a prouvé comme ça que des formules étaient valides. Maintenant, ben on va être un peu moins ambitieux, parce que pour des formules qui ne sont pas valides, ben, ça veut dire que peut-être elles sont satisfiables. Mais en tout cas, toutes les évaluations ne sont pas des modèles. Donc comment fait-on pour prouver qu'une formule n'est pas valide et pour prouver éventuellement qu'elle est quand même satisfiable? Alors, il y a une méthode qu'on connaît déjà en logique des propositions qui s'appelle la méthode des tableaux. Et c'est cette méthode qu'on va adapter en logique des prédicats. Alors, en logique des prédicats, donc on est un peu moins ambitieux qu'en logique des propositions. En logique des propositions, on utilisait cette méthode pour prouver qu'une formule était une tautologie, ou alors qu'une conséquence logique était correcte. En logique des prédicats, donc, on va utiliser cette méthode, cette fois-ci, de deux manières. On va effectivement, éventuellement, pouvoir prouver qu'une formule f est valide. Donc ça, c'est pareil. On part de la négation de la formule et on construit notre arbre en appliquant les règles et on vérifie que toutes les branches ferment. Chaque branche restée ouverte, après application de toutes les règles possibles, bien sûr, est associée à un contre-modèle. Et donc, si toutes les branches ferment, il n'y a pas de, non f n'admet pas de contre-modèle, et donc ça veut dire que f est valide. Donc ça, c'est ce qu'on faisait en logique des propositions. En logique des prédicats, on va aussi l'utiliser sous une autre forme pour chercher, une fois qu'on aura vu que la formule n'est pas valide, on peut quand même se demander si on peut trouver des valuations qui sont des modèles. Donc, pour déterminer des modèles, on peut utiliser la méthode des tableaux. Mais cette fois-ci, on va partir de la formule, pas de sa négation. Et donc, dans cette, on refait la méthode des tableaux, et toute branche qui est restée ouverte est un modèle de f. Alors, donc cette façon de faire permet de trouver des modèles de f. Ça ne permet pas de trouver tous les modèles, mais ça permet de trouver des modèles de f. En particulier, ça permet de trouver des modèles sur des univers avec très peu d'éléments. Donc c'est assez intéressant, ça permet de trouver les modèles les plus simples de la formule f. Des modèles avec un élément, s'il y en a. Des modèles avec deux éléments. Vous voyez, en minimisant vraiment l'univers sur lequel la formule peut s'appliquer. Alors, dans le principe, c'est pareil, il y a des règles. Donc les règles, on les connaît ou pas. En tout cas, vous avez le tableau un peu plus haut. Hein. Et donc, on avait vu que dans ces règles, donc si je vais le voir là, où est-il? Il est là. Les règles des tableaux, donc on a vu que c'était... Les règles étaient associées à des connecteurs. Donc vous avez la règle du « et » qui crée un fils. Donc vous avez des règles qui créent un seul fils. Le « et », le « non », puisque le « non » c'est un « et », par la loi de De Morgan. Le « non » implique, qui est aussi un « et », l'équivalent, la double négation, tout ça, ça crée un fils. Et puis vous en avez d'autres qui créent deux fils. Donc voilà. Donc quand on a plusieurs formules, on choisit celle, quelquefois, qui permet de créer un seul fils, ou alors, on a vu souvent, on choisit, parce que c'est pas possible de créer qu'un seul fils, et quand on crée deux fils, on aime bien pouvoir faire en sorte qu'une branche ferme rapidement. Donc on choisit la formule qui permet de faire ça. Bon, ça on l'a déjà vu. Donc ces formules sont toujours valables, on peut appliquer exactement les mêmes, mais il faut rajouter des formules, des règles, pas des formules, des règles concernant les quantificateurs. Donc il va y avoir 4 règles qu'on va rajouter concernant les quantificateurs, exactement. Alors ça va être les quantificateurs et leur négation. Alors, si la règle, donc pour tout x, a de x,
ça veut dire que, pour tout x à de x, ça veut dire qu'on va créer un seul fils, et dans ce fils, on va dire que la formule A, eh bien, elle est vraie pour tous les termes déjà utilisés dans la branche. Dans la branche, on a créé des termes, A, B, C, c'est des constantes, c'est des objets de M, l'univers. Et donc, dire que pour tout x à de x, ça veut dire que dans la branche, là, tous les termes vérifient le prédicat A. Voilà. Règle il existe. Alors, il existe, ça veut dire qu'il y a un objet qui vérifie le prédicat A. Alors, cet objet, c'est soit un objet qu'on a déjà rencontré dans la branche, soit un nouvel objet. Ce n'est pas obligé que ce soit déjà un objet déjà rencontré. Donc, si on a déjà rencontré deux objets, on va dire, voilà, c'est soit le premier, petit a, soit le deuxième, petit b, ou alors un autre, que là j'ai appelé petit d. Et donc ça veut dire que quand on applique la règle il existe, là il va y avoir pas mal de branches. L'arbre il va se diviser, il va y avoir autant de branches finalement que d'objets déjà rencontrés dans la branche. Donc c'est une règle qui va faire que l'arbre il va bien s'élargir. Et ensuite on a les négations. Alors les négations c'est un peu pareil parce que la négation de quel que soit, c'est il existe. On a vu que la négation de, c'est une formule qu'on a déjà vue, la négation de pour tout x à de x, en fait c'est il existe x non à de x. Donc ça ressemble beaucoup, le non quel que soit où il existe. On va créer un fils contenant non à de a, non à de, un autre contenant un non à de b, et ainsi de suite. Un fils pour chaque terme déjà rencontré dans la branche, et plus un qui correspondrait à un fils qui correspondrait à un terme qu'on n'a pas encore rencontré. C'est pour un x inconnu. Bon, et la négation du il existe, c'est quel que soit. Donc, c'est pareil. Donc, vous voyez qu'il y a des règles. La règle il existe et la règle non quel que soit, qui à chaque fois accroît le nombre de termes. Puisque, dans ces deux cas, on va créer des fils correspondant à chaque terme déjà présent dans la branche, plus un nouveau fils contenant un nouveau terme, pour dire que le prédicat de x, il est vérifié pour un certain x, mais peut-être que c'est un x qu'on n'a pas encore rencontré, donc c'est un nouveau. Donc on va pour ça créer un nouveau fils. Alors, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, dont une qui est fâcheuse, c'est que, en fait, quand on crée des termes dans la même branche, eh bien, du coup, l'application, les règles qui ont été appliquées avant, il faut les réappliquer. Parce qu'on a dit que la règle du quel que soit, il fallait mettre dans un seul fils tous les termes utilisés dans la branche. Alors, le déjà, il est un peu déjà utilisé, déjà ou pas, quoi. C'est-à-dire que il va falloir rajouter les morceaux qu'il faut mettre pour l'application de la règle par rapport à des objets qui ont été créés un peu plus tard. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça veut dire sur un exemple. Alors, on va commencer par, ça on va le faire après. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez, voilà, imaginez que vous ayez... j'ai un arbre comme ça, alors j'ai A de A, et puis là j'ai quel que soit X, A de X. Bon, donc je suis, c'est pas la racine de l'arbre, hein, je suis en train de faire mon, voilà, je viens de plus haut, je suis là, et je vais appliquer cette règle, la règle du quel que soit de X, je vais tout simplement, donc je l'écris comme ça, donc, quel que soit, je l'appelle 1, toujours numéroté. Et là, donc, je vais créer un fils dans lequel je vais dire, dans cette branche, alors on ne sait pas ce qu'il y a là-haut, le problème, il faudrait voir ce qu'il y a là-haut. Mais là, dans cette branche, il y a en tout cas un terme petit a. Donc, pour tout x à de x, ça sera grand A de petit a. C'est le terme qui est déjà rencontré là. Il n'y en a pas d'autre dans cette branche. Et puis après, je continuerai. Si j'ai... de la même manière, imaginons que je refais la même chose, j'ai A de petit a, et puis
j'ai aussi il existe y a de y. Bon, c'est pareil qu'il existe x a de x. Voilà, donc j'ai ça, faire des carrés, joli. Et comme ça. Bon, donc là j'ai une règle, j'appelle 2. Ah, je l'appelle 2. Voilà. Cette règle, je l'appelle 2, donc c'est il existe du 2, et donc je vais créer ici, alors, je vais créer d'une part, je vais avoir deux fils ici. Pourquoi? Je vais avoir un premier fils correspondant à l'objet, à l'objet A. Donc, je vais avoir ici, je vais avoir du A2. Voilà, donc je vais en avoir deux. Pourquoi? Pas bien droit, tant pis. Alors, là je vais mettre notre A de A. Donc il existe Y, A de Y. Bon, alors, il en existe un, ok, mais alors ça peut être quoi? Ça peut être, bah, là j'ai un terme, petit a, dans la même branche et petit a. Donc ça veut dire que bah, j'ai le grand A, là, il est vérifié ici. Ça marche pas, ça. Le grand A, il est vérifié pour petit a, ou alors il est vérifié pour un autre objet que je n'ai pas encore rencontré, que j'appelle petit b. Puisqu'il existe Y, un objet Y qui vérifie le prédicat A. Donc soit cet objet Y, c'est petit a qui a déjà été rencontré là, soit un nouvel objet petit b. Bon, alors, peut-être il y a quelque chose qui est important, c'est que ici j'ai mis grand A, mais si au lieu de grand A, j'avais un autre prédicat qui s'appelle grand B. Bon, mais ça serait pareil, puisqu'en fait, dans cette branche-là, il y a l'objet petit a qui est déjà apparu. Qui soit déjà apparu avec un prédicat grand A, grand B, peu importe. Dans cette branche, il y a l'objet petit a. Donc, il existe Y a de Y, c'est soit pour l'objet petit a, soit pour un autre objet petit b. Et donc, vous voyez qu'on a deux branches. Si j'avais eu aussi, à côté, si j'avais eu un autre prédicat, j'avais eu encore B de... du coup, je vais l'appeler B de A', ben, j'aurais eu une autre... ça veut dire que j'aurais eu encore... notre branche là, avec ici, j'aurais dû mettre ici A de A'. Voilà. Donc l'idée c'est, il y a un objet, on ne sait pas lequel c'est, soit c'est petit a, c'est-à-dire un objet déjà rencontré dans la branche qui vérifie le prédicat grand A, soit c'est un nouvel objet. Donc, vous voyez, la règle il existe, bon, mais ça crée plein de branches. La règle, quelle que soit, ça ne crée pas plein de branches. Bon.